Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette aventure de 3-1 pour se marier. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, j'ai mis une playlist dans la description avec les épisodes dans l'ordre, comme ça vous pouvez rattraper. Pensez au petit like, ça soutient. Et c'est parti pour la suite. Dans l'épisode précédent, bienvenue aux États-Unis. Bienvenue aux États-Unis. Ah d'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, quand vous voyez cet épisode à 17h30 sur YouTube, ça veut dire que le soir à 21h il y a la suite. Si vous voulez avoir la suite sur les lives, n'hésitez pas à passer. Quand vous serez à la ferme, il y aura des règles à respecter. Oh non, pas elle. Tu auras ta propre chambre. Il va falloir Je la prendre déteste. vos dispositions pour éviter toute grossesse non désirée. Si mes parents nous avaient fait ça, j'aurais dit non. J'ai essayé de leur parler. Il faut qu'ils règlent le problème. Sois un homme, Brandon. Grave, soit un homme, Brandon. Est-ce qu'il y a de belles femmes là-bas? Style de femmes? La reine du trouble. Oui. Hazel m'a annoncé que... Imaginez, ta meuf elle te rejoint, elle est en mode est-ce qu'il y a des meufs fraîches dans ton pays pour que je les pécho? Free Mike, grave. Je lance le mouvement Free Mike. Et Free Julia maintenant. J'avoue, j'ai un nouveau mouvement que je veux lancer, c'est le Free Julia. Si on se marie d'ici 90 jours, c'est le début d'une vie à deux. Mais les débuts ne sont pas simples. À cause de qui? Mes parents se sont décidés à être très stricts concernant Julia. À cause de qui? Ils nous imposent de dormir dans des chambres séparées. Debout là-dedans. Je n'ai pas envie. Hein? J'ai pas envie. On a tellement de choses à voir. Mais laisse-la dormir, elle est jet lag. Aujourd'hui, ça va Oh. être la première journée complète de Julia aux États-Unis après son arrivée hier. Oh la flemme. On a décidé de passer le week-end à visiter Washington avant de partir pour la ferme. Surprise! Oh, t'es chou. C'est ton thé préféré. Celui-ci? Ouais. Toi, c'est l'autre? Comment tu te sens? Bon, il est un peu mignon. Bizarre. Je me réveille en Amérique. Tu commences à y croire? Oui, plus ou moins. On est pressé? Grave Faut Flore. y aller. The Flore, je suis d'accord avec toi. On va faire quoi? On va faire du tourisme. Ma mère a prévu tout un programme. Oh la flemme. Je Il le te dis reste la flemme. encore 2 ou 3 minutes. Je te dis la flemme. À sa montre. Je le dis la Au flemme. lieu de se balader, si on restait ici? Ça me ferait très plaisir, mais ma mère a déjà tout planifié. Mais envoie-la chier ta mère. Oh. On a passé toute la journée avec tes parents hier. Je sais, je sais. Alors, Supporte-les encore un petit peu. Mais après vous allez vivre avec eux? mais ensuite on va vivre sous le toit de tes parents. Merci. Ouais, Et là, il faudra aussi les supporter. j'avais une certaine idée de ce que je voulais. On ne s'est pas vu depuis longtemps, on a envie d'être ensemble, de passer du temps en amoureux. Mais bientôt, on vivra avec ses parents. Les 90 jours ne font que commencer, mais ils seront vite écoulés. J'espère qu'on aura des moments à deux. Et n'oublie pas de dire à tes parents qu'on veut dormir dans le même lit. Betty dit qu'on doit faire chambre à part parce que pour elle, c'est un moyen qu'on n'ait pas de bébé. Mais c'est absurde. Si on ne couche pas ensemble dans notre lit, on trouvera moyen de le faire ailleurs. Réel. Je ne veux pas dormir sans toi pendant 90 jours. Mais c'est horrible de Je n'en lui ai faire pas ça. plus envie que toi. Eh bah affirme-toi. Oui, je vais leur parler. Je vais leur parler. Tu sais ce qui se passe, Racine. Je rentre chez moi. D'accord. On va s'amuser. J'espère. Julia C'est que là qu'ils vont s'amuser de ouf vu comment sa mère est fun. MDR. veut à tout prix que je parle à mes parents dès aujourd'hui. Mais je ne suis pas très confiant. J'ai déjà essayé et ça n'a mené nulle part. Je ne sais pas ce que je suis censé espérer. Choisis-toi une tenue. Ça, tiens. Non, pas ça. On va dans le bayou, pas dans un restaurant chic. Attends-toi à découvrir quelque chose d'assez minable. Ce sera différent de ce que tu connais. On va chez ta mère et je ne peux pas mettre ça? Pourquoi porter un truc pareil pour Mais voir laisse-la ma s'habiller mère? comme elle veut. Juste au début. Mais un t-shirt, un jean et une veste. C'est un grand jour pour moi. En fait, tu peux pas sortir avec une meuf qui passe sa vie à s'apprêter H24 et justement te mettre en couple avec elle parce qu'elle est tout le temps apprêtée, etc. Et lui reprocher d'aimer s'apprêter pour rencontrer les gens. Il est stupide. Il est tellement On dissonant. va dans le bayou pour que Yara rencontre ma mère. J'ai pas beaucoup d'informations sur le bayou. Jovi m'a pas raconté grand-chose de l'endroit d'où il vient. Il m'a seulement dit que dans le bayou, on trouve des alligators et je crois que c'est à peu près tout. Lui, c'est vraiment le loser En originel. gros, hein. c'est un marécage. Jovi vient du marais. Après, elle est giga toxique aussi. Hein.
Il se mérite. Prends ça aussi pour dormir. Je sais pas encore si je resterai. Prends quand même quelques affaires. Quelques chaussettes, des sous-vêtements. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas dit que j'allais séjourner chez la mère de Jovi. Je verrai ce que je ferai quand j'y serai. Et pourquoi il veut dormir chez sa mère Je absolument? suis prête. Ils peuvent juste faire la soirée là-bas et rentrer. Mes parents sont dubitatifs de me voir arriver dans le bayou avec une fille tout juste arrivée aux États-Unis. Mon père ne sera pas là ce soir. Il travaille au large de l'Alaska. Bonne réponse. Mais je suis très proche de ma mère et j'appréhende un peu la réaction qu'elle aura quand je lui présenterai Yara. Yara a une sacrée personnalité et j'espère qu'elle fera bonne impression. Je veux que tout le monde se sente à l'aise et s'entende bien. Salut maman, Coucou, vous voilà enfin ici. tu vas pouvoir la rencontrer. Je prépare le dîner. Bonjour Yara, Bonjour. enchantée. Moi aussi. Je te fais un plat qui a un nom pas évident. Une fricassée. Fricassé? Très bien, Tu l'as bien dit, bravo. tu m'impressionnes. J'ai réussi. Elle l'a dit comme les vrais Cajuns. Chapeau. C'est un ragoût. Un ragoût, qu'est-ce que c'est? C'est un plat en sauce. On met des crevettes et du crabe dedans. On dirait une sauce chocolat. Ça n'a pas très bel aspect au début, mais ça devrait te plaire. J'espère en tout cas. Ça me hype de ouf, ça a l'air Sinon tellement j'ai des bon. fruits et des yaourts. Tu auras de quoi manger. Mais je pense que ça va me plaire. Je n'ai pas de mal à comprendre ce que Jovi trouve attirant chez Yara. C'est une très jolie fille. On ne peut pas dire le contraire. Mais si elle ne me plaît pas, que j'ai un mauvais pressentiment à son sujet, je ne tiendrai pas ma langue. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'elle est en mode ouais, si elle me plaît pas, si j'ai un mauvais pressentiment et tout, alors que la personne de qui elle devrait avoir un mauvais pressentiment, c'est son fils, qui abandonne sa meuf dans un pays qu'elle connaît pas parce qu'elle a fait une fausse couche et qui s'en bat les couilles, qui traite ça, qui sait même pas mettre des capotes, alors qu'il a 50 plus qu'elle. Bref, Si je vois que Quel mon fils tocard. s'apprête à s'engager dans une mauvaise voie, je devrais le lui dire. votre fils il abuse juste d'une Tu jeune vois, femme. Yara Hein, Voici à quoi est censée ressembler la fricassée une fois terminée. qui passe sa vie à aller voir des J'ai eu un stripteaseuses appel tous du les boulot. soirs. Je dois y aller. Ok. Et qui est Je vous laisse faire alcoolique. connaissance, ça ira? Oui, c'est ça. Et elle devrait se focus aussi sur le problème d'alcoolisme de son fils, qui boit du matin au soir tous les jours. Non, on va se disputer. J'espère que non. Très drôle. Restez zen en mon Et absence. là, il la laisse en plan. Tant que ta mère ne me frappe pas. Comment te sens-tu à l'idée de passer la nuit ici? Jovi m'a dit que tu étais un peu nerveuse ou mal à l'aise. Je me sens peut-être un peu Il a rien dit. mal à l'aise, oui. Mais c'est parce qu'on vient de se rencontrer. Oui. Donc oui, je suis pas tout à fait détendue, mais il a très envie que je dorme ici, alors je vais faire un effort. D'accord. Tu peux te sentir à l'aise ici. Ça va aller. J'avais peur de vous déranger. J'ai dit à Jovi que je ne voulais pas que sa mère voie mes cheveux blonds traîner partout dans votre intérieur. Oh, elle est trop chou. Chez les Cajuns, on propose facilement à nos amis de rester dormir s'ils sont à la maison et qu'il se fait tard. C'est une chose normale dans la culture cadienne. C'est pour ça que ça m'a fait un peu de peine que Yara ait envisagé de ne pas passer la nuit sous notre toit. Comment ça va? Et toi? Pas super. D'accord. Tu vas devoir travailler plus tôt que prévu? Sûrement. Quand ça? C'est-à-dire Je sais pas encore, ils m'ont envoyé un message. Ça devait être le 28, Oui. mais ça pourrait être le 20. Peut-être le 20, le 24, le 27. Ils ont écrit quelques jours plus tôt. Il va la laisser en plan. Je suis en colère parce qu'il compte partir quelques jours à peine après mon arrivée. C'est pas sympa pour moi. Il devrait d'abord prendre le temps de me présenter un peu les lieux. Ensuite, il pourra aller travailler, mais pas maintenant. Je viens Ouais, je d'arriver, pense c'est qu'il trop décide tôt. pas, mais... Et 100% il le savait. Ouais, probablement, ouais. Après, je veux pas prendre la défense du trou de balle originel, mais c'est pour le boulot. C'est sincèrement, il doit aller travailler et faire de l'argent pour qu'ils aient une vie chouette. Et il est pas comme la fille qu'on a vue, Tania, dans la saison précédente, qu'on a rien à foutre de son gars ou quoi. Là, c'est juste, il doit vraiment aller bosser. Donc à la limite, je peux entendre, même si il aurait pu s'arranger pour que le timing soit différent, honnêtement. C'est bon. Ouais. Tu aimes? Ça te plaît? Et bon, à un moment, on doit tous gagner notre croûte, tu vois.
Est-ce que les choses sont déjà arrêtées concernant le mariage? Qu'y a-t-il de prévu à ce stade? Quoi? Pourquoi tu le regardes comme ça? C'est lui qui s'en charge. Y a un plan? Je m'en remets à vous deux. Vous avez des vues différentes. C'est la mariée. Toi, tu préfères le faire ici pour pouvoir inviter mes grands-parents, mais Écoute, Yara préfère Vegas, tu vois? comme je te l'ai dit il y a longtemps déjà, tes grands-parents adoreraient être présents à ton mariage. Et si vous le faites à Las Vegas, c'est bien aussi. Je n'ai pas envie de faire ça chez vous, et il y a une bonne raison à ça. Vous voudriez que la famille de Jovi soit présente à son mariage. Seulement moi aussi, je voudrais inviter la mienne. Et je ne peux pas envoyer des vidéos de la fête à ma mère et lui dire « Regarde comme on s'amuse, dommage que tu ne sois pas là. » Je ne veux pas que ma mère se dise que je la mets de côté. Je comprends. Si on ne peut pas avoir le gros mariage qu'on aurait voulu avec nos familles respectives, je me suis dit qu'on pourrait le faire à Las Vegas et profiter pour passer un week-end là-bas tous les deux. J'aimerais faire mieux pour ma famille, mais tant pis. S'il n'y a que la moitié de la famille... Non, merci. Ouais, je capte. Ça, je comprends. Mais ça n'empêche pas de faire une petite cérémonie entre nous après le mariage. Je capte la Une petite logique. fête Ouais. ensemble. La mère de Jovi sait que je vais lui répondre non. Mais elle continue à vouloir aborder la question. Je crois qu'elle essaie de me contrôler comme elle contrôle son fils. Oh, le Mais avec regard moi, était ça ne va pas incroyable. marcher. Aucune chance. Je comprends la situation, mais ça me rend un peu triste. Parce que j'aurais aimé vous préparer quelque chose. Elle force tellement. Je ne sais pas si Yara réagit de cette manière par égoïsme, parce qu'elle veut faire les choses à sa manière. Madame, excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui est égoïste, c'est vous. Là, vous êtes centré sur vos besoins à vous, alors que c'est pas votre mariage, c'est celui de votre fils. Et c'est son mariage à elle, c'est pas le vôtre. Mais dans le fond, C'est l'inverse. je dois reconnaître que je trouve son attitude blessante. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même elle qui a choisi de venir vivre ici. Si Jovi avait décidé d'aller en Ukraine et que je n'avais pas eu le droit de le rejoindre, j'aurais dû l'accepter, parce que ça aurait été la décision de mon fils. Ce serait bien qu'on en reparle. Je serais déçue qu'on ne marque pas le coup, au moins avec une petite fête. Quoi? C'est un nouveau candidat? Attendez, attendez. C'est quoi cette intro? Wesh. C'est Game of Thrones. Oh non, il a une couronne. Alors, il est hilarant. Bon, qui veut que je raconte une histoire? Ah, il dit sur aux Super. enfants. Vous êtes Ah, c'est tellement mime ça en vrai. adorable. Je m'appelle Andrew. Je viens de Roseville, en Californie. Oh, il y a une J'ai bonne vibe. 32 ans et je dirige une garderie. Il est trop écoute chou. Bien. Il a une méga bonne vibe ce Il gars. était une fois un empereur qui vivait dans un magnifique palais. C'est un nouveau candidat. Avant, je n'aurais jamais imaginé travailler dans une garderie, et encore moins en diriger une. C'est une profession où il y a très peu d'hommes. Mais je crois que c'est un univers où une influence masculine positive y est très importante. C'est la fin. Je dirige la garderie avec ma mère. Les locaux se trouvent chez elle. Oh, c'est chou en vrai. Comme je travaille 12 à 13 heures par jour, il ne me reste pas beaucoup de temps pour entretenir des relations amicales. Mais en règle générale, ça ne me dérange pas de mener une vie solitaire. Oh, miskin. Oh, choupi. J'ai eu la chance de sortir avec de nombreuses femmes extraordinaires. Malheureusement, aucune de ces histoires n'a évolué sur le long terme. Pourtant, j'ai envie de bâtir une relation durable, de fonder Green Flag, il parle tellement bien de ses ex. une famille, de me poser. J'ai essayé les rencontres en ligne au niveau local, et ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret. Oui, Green Flag, j'ai dit. En dernier recours, j'ai tenté ma chance sur des sites internationaux. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Amira. Oh, oh sa mère. Oh sa mère, j'ai la ref. Oh bordel de merde. Oh vous êtes pas prêts. Oh vous êtes tellement pas prêts. Oh,
Alors je sais pas comment ça va finir, mais je sais que c'est un drame. Je m'appelle Amira, j'ai 28 ans et je viens de Saumur. Pardon, je vais faire un truc, je suis désolé. Non, mais no offense. Juste, attendez. Sorry. Bonjour, I'm Amira, I am 28 years old and I come from Saumur in France. J'arrête, c'est bon, on rigole. Mais moi-même j'ai un accent français et franchement c'est notre marque de fabrique, moi je suis fan. Je suis fan. Notre accent est légendaire, moi je le dis. Saumur est une petite ville entourée de vignes. C'est une région viticole. Après si je peux me permettre, vous dites c'est méchant, mais vous imaginez pas la quantité de gens que tu pécho quand t'as l'accent français. Donc en vrai, franchement, gardez votre accent français, ça marche trop bien. Mais pour une femme célibataire, c'est un endroit assez peu trépidant. C'est faux. J'aime parler avec mes Après, chacun son expérience personnelle, cela. Moi, en tout cas, on m'a toujours dit « Oh, j'aime trop ton accent, t'es français, hein. Et ça fait longtemps que t'es ici. » Après, peut-être qu'elle voulait juste me pécho de base et que c'était une accroche, je sais pas. Ça m'arrive quand même beaucoup de fois. copines, passer du temps avec elles, m'acheter du maquillage et m'informer sur les nouveautés maquillage. C'est ma vie. On a une française MDR. Je rêve d'amour. Je m'imagine dans une relation parfaite, à mener une vie idéale. Je me sens pas tout à fait à l'aise en France, parce que je suis française que pour moitié. Je suis aussi à moitié égyptienne, et j'ai l'impression que j'aurais un horizon plus large si je partais vivre à l'étranger. Il y a 2 ans, j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre international. Et au bout de 2 jours seulement, j'ai fait la connaissance d'Andrew. Mon cœur, je t'aime. Lui, il est gaulerie de Je fou. t'adore tellement. J'ai Tu peur es ma qu'ils nous chérie. déçoivent. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Bisous, mon cœur. On se parlait tous les jours. Puis on a voulu se voir. Je suis désolé, mais je sais juste un truc. J'ai aucune idée de ce qui va se passer sur ce couple, mais il y a un truc. Mais j'ose pas le dire à votre, j'ai peur de... Mais c'est celui où il y a eu un truc vraiment particulier, on est d'accord, Cassie? Je dis pas de bêtises, ce couple-là, il y a un truc vraiment spécial. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon dites rien. Oui, ouais, c'est bien ça. Hein. Et oui, il y a une situation... En ouais. vrai. Ok. Elle rêvait de voir Las Vegas, alors on s'est retrouvés là-bas. Ouais, je me rappelle qu'il se passe une dinguerie, genre. Ouais. J'étais très nerveux à Ce que l'idée je de sais la de ce couple. rencontrer. J'avais prévu notre séjour à Vegas jusque dans les moindres détails. Vous verrez. J'avais imaginé toutes sortes de surprises pour elle. Et mon cœur battait comme celui du loup de Tex Avery. Quand elle est apparue, on aurait dit un vrai top modèle. Ah oui, ils sont déjà rencontrés. Elle semblait Ok. sortie d'un magazine. Elle m'a pris la main et mon stress a disparu d'un seul coup. Ah, ils vont bien ensemble en vrai. Hein. Une telle affinité, une telle complicité, c'est quelque chose qu'on trouve rarement entre 2 personnes. Le 3e jour, en rentrant à notre chambre d'hôtel, il m'a demandé de sortir sur le balcon. Là, il s'est mis à genoux et il m'a fait sa demande en mariage. En 3 J'ai jours dit oui. Voilà, la C'est bague dire elle est si énorme. ça s'est fait vite. Après, il y en a qui ont mis 8 heures, ma vie, t'inquiète. Andrew est quelqu'un Il y en a, ils ont mis 8 heures pour faire ça, donc bon. de très romantique. 3 jours, ça va. C'est un partenaire très attentionné. Il serait prêt à remuer ciel et terre pour moi. Avec lui, j'ai l'impression d'être une vraie princesse. On a fini par me délivrer mon visa K1. Enfin, j'ai eu mon visa. Ça faisait plus d'1 an qu'on attendait ce papier. Mais depuis, je n'ai même pas pu m'en servir à cause de la Covid. Le Covid. Mon visa était valable 5 mois, mais on a de moins en moins de temps. Le jour même où j'ai reçu mon visa, le président Trump a interdit l'entrée sur le territoire américain à tous les voyageurs de l'Union européenne, y compris la France. Encore Même le si même. j'avais trouvé un vol à destination des États-Unis, une fois arrivée à l'aéroport, je me serais fait reconduire en France. Quelque chose t'inquiète? On s'inquiète au sujet de son visa. S'il ne prend pas effet dès maintenant, il risque d'être trop tard ensuite pour saisir cette opportunité. On commence à se dire qu'on ne va peut-être pas pouvoir se servir de ce visa K1 et ça nous C'était quand même une inquiète. période particulière, Mais le je ferai Covid. hein. n'importe quoi pour Amira. Je décrocherai la lune pour qu'on soit ensemble. Et c'est ce que je compte faire. J'ai pas mal de ressources quand il s'agit de trouver des solutions. On prévoit d'aller au Mexique pour y rester 14 jours en quarantaine avant d'entrer aux États-unis. Ouais, c'est Amira vrai que ça se s'apprête faisait à beaucoup s'envoler ça. pour le Mexique. Elle va bientôt embarquer. Elle le vit comment? Elle se sent nerveuse, mais c'est compréhensible, non?
Ouais. Avec cette histoire de Covid. Ah non, recommencez pas avec le Covid, la Covid dans le chat. Moi je dis le Covid parce que la Covid c'est dégueulasse tout simplement et que ça sonne mal. Et quand tout le monde disait le Covid et que d'un coup l'Académie française a décidé que c'était là, j'en ai rien à foutre, ok? C'est moche. Voilà, c'est moche. Voilà. Et de toute façon, le Covid est une maladie qui gangrène l'humanité et qui a rendu tout le monde malade. Donc c'est bien masculin, c'est logique. Qui détruit le monde? Les hommes. C'est logique. Réfléchissez, bordel. Les hommes détruisent le monde, donc le Covid. C'est évident, bordel. Je le serai aussi à sa place. Réfléchissez, bordel. Comment as-tu eu l'idée de la faire transiter par le Mexique? Sur une page de discussion qui rassemble d'autres personnes ayant reçu un visa K1, Humour. j'ai appris que des gens avaient réussi à se servir de cette combine pour entrer aux États-Unis après avoir passé 2 semaines de quarantaine au Mexique. Ça m'a redonné espoir. Je me dis qu'on va pouvoir activer ce visa et en bénéficier. Tu as peur qu'il y ait un souci et que son visa expire? Bien sûr que c'est une inquiétude. C'est pour ça que je fais ça. Autrement, Est-ce qu'on est d'accord que leur administration elle est complètement fucked up, la nôtre aussi, hein. Mais on est d'accord que tu délivres un visa dans une période où tu interdis l'entrée au territoire. Du coup, tu reportes la durée d'entrée du visa à quand le territoire sera réouvert. Je veux dire, c'est logique. C'est fou qu'il n'y ait pas juste cette démarche-là. Et du coup, ça déplace de 6 mois. Et à partir du moment où le territoire est réouvert, tu je peux m'userais rentrer, pas quoi. à voyager au Mexique. Ça relance en pleine le pandémie. 5 mois. C'est très logique, ouais. Quand Andrew m'a annoncé qu'il prévoyait de partir pour le Mexique, je dois avouer que je me suis dit, c'est une blague. Ça me semblait un peu fou comme décision. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde depuis le début de cette pandémie, je ne suis pas rassurée. On va tenter le coup. Ça oui, c'est rien de le dire. Le retour de Tariq, le beau gosse. Oh putain, avec son histoire de troupe, le lieu, il est pas dans la merde. Hein. Oh la galère. Allô? Salut. T'as 1 heure de retard. Je sais que je suis en retard, mais je suis en route. Ne stresse pas, j'arrive bientôt. Bon, je t'attends. Il est en retard pour venir la chercher? Je vais retrouver Angela, ma meilleure amie. Ah non, sa meilleure Elle va amie, ok. m'aider à me choisir une tenue. Parce que ma fiancée, Hazel, Je croyais qu'elle arrivait en ici avion et ce qu'il l'avait soir. oublié. Plus que quelques heures. La couleur préférée d'Hazel, c'est le bleu ciel. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée de me choisir un costume bleu ciel. J'espère que ça va m'aider à marquer des points avec elle. C'est un peu mignon. Au look. Salut! C'est pas trop tôt? Ouais, j'ai pris des fleurs, tout ça. Comment ça va, toi? T'es belle! Angela est ma meilleure amie, depuis presque 10 ans. On est d'accord qu'en costume bleu ciel, ce serait classe. En mode 70s ringard? Sérieux? Oh, le passif agressif. Elle me recadre comme une grande sœur le ferait. Elle a toujours répondu présent dans les bons et les mauvais moments depuis que je suis arrivé à Virginia Beach. Ça, j'aime. Moi aussi. D'accord. Essaie-le. OK. Ok. Et ça, Pas mal. c'est clair. Quand Tariq m'a parlé des ailes, j'ai d'abord cru qu'il était devenu fou. Ok, c'est bon tout ça. Il m'a dit qu'il lui parlait tous les jours en visio, qu'ils passaient des heures ensemble. Mais je m'inquiète quand même à son sujet. Ah, ça lui va parce bien, qu'elle est ouais. jeune. Et je sais pas vraiment quelles peuvent être ses intentions. Bah, elle veut une Très green card. élégant. Ouais, ouais. Ce n'est pas vraiment du En vrai, elle veut une green card et une meuf américaine. C'est tout, hein. Rien demandé d'autre. le ciel, mais ça fonctionne. On verra bien, mais je veux qu'il se protège. En vrai, elle est simple comme meuf, hein. Elle veut juste Si tu sa sais, petite si meuf tu comptes américaine, une inviter green Dean card. au mariage? Non, j'ai pas envie. Dean, c'est mon frère. On était très soudés à une époque, mais c'est plus le cas. Merde. Ouais, pourquoi? Dès que j'ai commencé à fréquenter Hazel, Dean s'est montré très critique envers elle. Il met en doute sa sincérité. Ça, elle est très forte. Mais c'est une embrouilleuse. Regarde la vérité en face. Ah ouais. La première fois où je suis allé aux Philippines pour rencontrer Hazel, Ah mon frère ouais. était là. Mais on l'a vu cette saison, non? T'as des enfants? Ouais, Oui, hein. il lui parlait trop mal et tout. Il vit chez son père. Ce qui en dit long Moi, je sur comprends une qu'il lui femme, parle plus. c'est la manière dont elle est décidée à se battre pour ses enfants. Ça révèle qui elle est. Il Ça est tellement suffit. jugeant. Oui, Ça dans suffit. première rencontre. Ah oui, c'est ça. C'est quand même incroyable qu'après m'avoir autant fait au sujet de ma rencontre avec Hazel, Dean n'ait rien trouvé de mieux que de faire pareil.
Mais quel gros bouffon. Sérieusement? Non, sérieux? De quoi? Il l'a critiqué de ouf pour faire la Il a même. rencontré une fille en ligne. L'hôpital, et la il est charité, parti tout ça, vivre tout ça. avec elle aux Philippines. La baleine sous le caillou. Après tout ce que tu t'es permis de me dire, Moi, j'agis de façon spontanée. alors toi, t'es bien le roi des hypocrites. Je comprends qu'il se parle plus. hein. Du respect. Tu me dois du respect. T'entends? Putain, c'est nerveux entre Je les suis frères. hein. tellement en colère contre mon frère Dean. Il n'y a pas de retour Nerveux possible. un peu l'ambiance. Hein. C'est triste, mais pense à ton propre bonheur. Ça et m'a à presque l'arrivée fait de la des peine, autres. ouais. Ouais, comme tu dis. Je vais pas parler depuis bien longtemps. Après, je comprends Il ne que ça sera pas là à l'énerve. mon mariage. C'est sympa ça, mais je trouve que l'autre était plus péchu. Ouais, mais il était pas bleu ciel. C'est décidé. Le bleu ciel. Comment penses-tu qu'Ori va réagir maintenant qu'Hazel sera ici pour de bon? Je crois qu'elle sera contente de la voir autrement qu'en vidéo. Ma fille Ori est autiste. Ah oui, c'est vrai, choupi. Elle est comme Elle est n'importe trop quel autre mignonne. enfant. Elle communique juste différemment. Franchement, lui, il a beau avoir des red flags dans certains trucs qu'il dit. En fait, dès qu'il parle de sa fille, de l'approche qu'il a, de son trouble, de tout ça et tout, son côté papa fait que je peux pas le détester non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où, comment il en parle, comment il... Parfois, quand C'est je un lui bon parle de papa. quelque chose, elle ne comprend pas. Dans ces moments-là, je dois me raisonner. Je dois accepter le fait qu'elle ne me comprend pas. Ce n'est pas qu'elle m'ignore, elle ne comprend réellement pas. Il en parle vraiment bien. hein. C'est pas une situation facile. Je me fais un peu de soucis, parce que c'est difficile d'avoir une fille autiste. Je pense qu'Hazel apprendra à Je suis agir comme d'accord, il faut, Infusion, ouais. mais C'est pas ça fou de demande ramener beaucoup de patience. une femme. Et c'est surtout... Enfin... Ouais, ramener quelqu'un dans la vie de ton enfant... Comme ça, il faut vraiment peser pour le compte. Et là, autisme ou pas autisme, hein, je trouve que faire rentrer ton conjoint ou ta conjointe dans la vie de tes enfants, il faut prendre son temps. Parce que c'est compliqué pour un enfant que ça se barre d'un coup. Elle n'en est pas Il capable. faut quelqu'un de stable, tu vois. qui Je fasse sais les pas choses ce que je bien. ferais. Le fait qu'Hazel vienne habiter avec ma fille et moi, c'est tout sauf une formalité. Est-ce que la meuf est prête La au seule moins? personne avec qui j'ai... Bah, je suis désolé de le dire, mais moi, la meuf, tout ce qui l'intéresse, c'est si elle va pouvoir se taper d'autres meufs aux États-Unis. Donc j'avoue, au milieu de tout ça, ramener une meuf comme ça, moi, je suis pas fan. J'ai vécu jusqu'ici est la mère d'Ori. Et ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. C'est une chose qui m'inquiète. Je suis plutôt optimiste, mais on ne connaît vraiment une personne qu'en vivant avec elle. Ça, par contre, je suis d'accord. Pour moi, on connaît vraiment quelqu'un qu'en vivant avec. C'est le retour. Free Mike. Je lance le hashtag Free Mike. Tu profites une dernière fois de la vue? Free Mike. Ouais, c'est fantastique. Oui, je l'avoue. J'ai marqué le coup pour la première nuit de Nathalie aux États-Unis. J'ai réservé une belle chambre à Seattle, mais il faut déjà partir. Nathalie a l'air d'aimer Seattle. Ça la change de ce qu'elle connaît. Et elle risque d'être surprise en découvrant ce Quim. On sort une dernière fois sur le balcon? J'aimerais tellement rester plus longtemps. Je te Ça me comprends. donne pas, Ilona, qu'elle soit perturbée. Putain, c'est dur. hein. C'est mon premier séjour aux États-Unis. Et je n'ai vu que l'aéroport et aussi un peu Seattle. Notre nuit ensemble a été super. Entre Mike et moi, il y aura peut-être des hauts et des bas dans notre relation, mais sur le plan de notre entente sexuelle, il y aura que des hauts. On fait quoi maintenant? Elle parle de sa bite. Qui est haute. On fait un tour en ville? Mon oncle Beau est... Paf! J'ai très peur de notre rencontre. Il fait partie de ta famille et je sais pas quoi penser. Sa situation me fait beaucoup de peine. Mike vivait avec son oncle Beau avant mon arrivée. Ça te fait de la peine pour l'oncle Beau, mais par contre, tu le chasses quand même de la maison, quoi. Et attendez, il y a un témoignage qui est intéressant dans le chat. En 2023, ma mère s'est mise à sortir avec un homme, ça s'est passé très vite, tout a changé très vite. On a habité ensemble au bout de quelques mois, j'avais 16 ans, je suis autiste. Ça s'est mal passé avec lui, encore un peu à l'heure actuelle. J'ai fait un gros burn-out autistique, en grande partie à cause de ça. Et j'en ai encore des séquelles. J'espère vraiment que la dame va bien s'occuper de la petite pour que ça ne lui arrive pas. Merci pour ton témoignage déjà, et ouais, c'est un peu ce que je redoute. J'espère que ça se passera bien, je suis navré que toi ça se soit passé comme ça. Des cœurs dans le chat pour elle, je suis désolé. Vraiment. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas de lui dans notre vie. J'espère que ça continuera de s'améliorer pour toi. Comment le Courage. sent-il?
Elle va nous le dire. En ce qui me concerne, je me sens très confiante. Il fait Il partie vit de ta chez son famille, frère Beau. donc j'ai Ouais, bien attends, sûr envie de le rencontrer. Ouais. Surtout que Beau, il est trop chou. Je suis partagée par rapport au fait de rencontrer son oncle Beau. Notre relation est en train de repartir sur de bonnes bases, mais tout est encore loin d'être résolu. Il n'a pas apporté de bague. Donc, je me pose des questions, mais je lui ai rien dit. Et là, je dois rencontrer un membre de sa famille. C'est pas facile. Mais la famille de Mike compte aussi pour moi. Je dois établir de bons rapports avec lui. J'espère que ce sera pas trop dur. À qui la faute? À elle qui lui a jeté une bague prend au des cul. moules. Non mais c'est ça, de toute façon elle est dissonante. Elle lui a fait rencontrer sa mère bien avant qu'il y ait une demande en fiançailles ou je sais pas quoi. C'est 2 poids 2 mesures Nathalie, toujours. Et puis on rappelle qu'ils sont plus fiancés juste parce qu'elle lui a jeté la bague à la gueule. Sous prétexte qu'il voulait pas faire de bébé instantanément. Il a juste dit j'attends qu'on emménage ensemble pour en faire un. Et elle l'attège. Donc, Quoi C'est quoi les moules? Ce sont de petits fruits de mer. On les ouvre et on mange l'intérieur. C'est cuit à la vapeur. Oh le BG. Bonjour, comment ça va? Salut beau gosse. Et toi, comment tu vas? Beau le plus beau. Ça va bien? Je te présente Nathalie. Nathalie, mon oncle Beau. Enchanté, monsieur Beau. J'aime votre look. C'est sympa. Vous avez une classe folle comme ça. Asseyez-vous. Envoyez. J'aime trop qu'il arrive avec un look de gros baiser. Il a trop de flow. Il arrive avec son look de gros baiser là. Voyant apparaître son oncle Beau, je me Big suis Dick dit qu'il avait Energy, Beau. l'air d'un vrai gars de la campagne dans son jus. Mais j'aime beaucoup son look. Il a une de ses allures, c'est quelque chose. L'oncle Beau, c'est la classe en personne. T'as intérêt à bien aimer, sinon on va pas être content. Ah, vous me voyez en vrai. Je suis content qu'on soit réunis, c'est super. Tenez. Ah tiens. Très bien, je vous remercie. Bon, Vous buvez quoi? Du whisky. Et vous? De l'eau. Combien de verres buvez-vous durant un... L'oncle Beau, il a un léger problème d'alcool, vous verrez. Mais il est sympa, c'est un bon vivant. Vous verrez, il a un petit problème avec l'alcool, voilà. Bon, il est bourré, allez. On dira 20 heures par jour sur 24. Il a une petite phase détox quand même, 4 heures par jour, quand il somnole. Sinon, en général, il est un peu cuit, le frérot. On a un repas? Je sais pas. Autant que possible. Vous aimez la bière? Pardon, mais... Première question, son seul sujet de conversation. T'aimes la bière, du coup? Première intro, première rencontre. Salut, t'aimes la bière? Je bois de l'alcool pour faire comme Mike. Il boit. Mike boit un verre de temps en temps. Mais ça n'a rien à voir avec son oncle Beau. moi je ne bois presque jamais. C'est vrai. Et c'est très bien. Continue comme ça. Où avez-vous emménagé? Vous n'allez pas vivre avec nous? Non, j'ai déménagé. En fait, je sors des blagues... Enfin, je sors de la vanne 2 secondes. En fait, l'oncle Beau, il me touche parce que... Ça se voit que c'est un monsieur qui a une vie pas facile. Mike, il est là pour lui. Mais en fait, il a un bon fond. C'est juste, bah oui, il picole beaucoup parce qu'il est tombé dans l'alcool, je pense. Mais tu vois, il dit que c'est bien que Mike boive pas. Il dit qu'il est pas à essayer de le tirer vers le bas. C'est juste un monsieur qui, je pense, s'est fait un peu rouler dessus par la vie. Et qui s'est réfugié dans l'alcool et dans d'autres choses, je pense. Mais il a un très bon fond, ça se voit. Ouais, il est touchant. Et il est tout le temps de bonne humeur, tout le temps gentil. Il a ce côté où il est touchant, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est bien. C'est bien. Avec Mike, Ouais. on a besoin d'intimité, vous savez. Pas grave. Je suis navrée. Pas de soucis. Vous dormez où? En ville. Où ça? Où? En temps normal. Normal? Comment ça? Entre vous deux, c'est un vrai dialogue de sourds. Quoi? Comment? Oh, je comprends pas. De quoi on parle? Pardon? Plaît-il? À cause de ma mauvaise maîtrise de la langue, je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Mais je trouve que c'est un personnage extraordinaire.
Il est toujours content. Il a toujours le sourire aux lèvres. Mais bon, Le fait qu'il ait toujours le sourire, ça me rappelle ce truc sur les clowns twists. Les clowns twists. Putain, mais je suis fatigué aujourd'hui. Les clowns tristes, pardon. Les gens qui ont le plus le sourire tout le temps, c'est parce qu'en vrai, la vie... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, il me touche d'autant plus. ne sera plus jamais le bienvenu chez Ouais. nous. Et qu'est-ce que vous comptez faire ensuite? Je sais pas. J'ai un peu peur de me retrouver à la campagne. Est-ce que vous pensez que je réussirai à m'adapter à cette vie? Tu crois qu'elle va s'y faire? Si elle est costaud. Voilà. Mais quand même, Eh ouais. j'ai peur de l'isolement qu'il doit y avoir là-bas. Des ours et des autres animaux sauvages. C'est Mike, l'ours. Ça m'inquiète. Ils ont plus peur de toi que l'inverse. Tenez, voici. Merci. Oh là là, c'est copieux. Dans mon pays, on en servirait moitié moins. Vous venez d'où? De Kiev, en Ukraine. Oh, l'Ukraine. Ouais. Je viens d'arriver. Elle a atterri hier. Bienvenue. Ah, merci. Bienvenue à Seattle. Ouais, Pourquoi elle me gêne? Qu'est-ce qui vous amène? mon fiancé. Votre fiancé. Félicitations. Oui, Vous vous mariez quand? on sait pas encore. C'est une surprise. J'ai pas encore la bague. C'est un petit peu compliqué. Pardon, mais elle est obligée de balancer une pique comme ça? Elle me saoule! Bien, bon appétit. Ah, bien sûr! C'est compliqué. Ah. Mike n'a pas l'air d'être prêt à me repasser la bague au doigt. Mais comporte-toi bien avec lui! J'ai des doutes. Tu l'as largué comme une merde, tu l'as traité comme une... comme tu t'es essuyé sur lui comme un paillasson, tu l'as accusé de tromperie juste parce qu'il était témoin au mariage de sa meilleure amie, tu as un souci, tu le piétines H24, tu lui jettes sa bague au visage, après l'avoir fait traverser la moitié de la planète sous prétexte que t'étais un peu stressé, et de l'avoir forcé à vouloir faire des enfants, et avoir critiqué toutes ses croyances, tout ce qu'il peut faire, je pourrais en parler pendant 9 heures tellement t'as été un déchet avec lui, et après en plus t'es choqué qu'il te redemande pas tout de suite en fiançailles, mais sois sympa avec lui une semaine déjà. T'as jamais tenu plus de 3 jours, être gentil, j'en bégaye tellement elle me tend. Elle est infecte cette meuf. Partout où je vais, Ah. j'explique ma situation. Je Oh dis là aux là. gens que je suis fiancée, que j'ai un visa K1, mais quand ils regardent mon doigt pour voir ma bague, il n'y en a pas. Ma Ah bah situation... Nathalie, tu veux voir mon doigt à moi? Tiens, prends-le. Pardon, excusez-moi. Pardon, je me suis Tu emporté, es pardon, fou. j'arrête. J'arrête. Je me sentirais plus à l'aise si J'arrête, j'avais pardon, une bague pardon. de fiançailles. Pardon. Je serais plus détendue. Oui, c'est vrai. Pardon, je me suis embordé. Mais elle commence à me courir sur le haricot. Je vous souhaite le meilleur. Et compte sur moi pour être ton témoin. Superbe. Elle est trop C'est belle. mon premier jour en Amérique et on va visiter Washington. J'aimerais avoir un moment seul à seul avec Brandon, mais on va devoir rester avec ses parents toute la journée. Parce que sa mère Betty a déjà planifié tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un calvaire? Je le redis, hein, mais waouh. J'ai envoyé un message à Brandon pour lui dire qu'on y va. Passons les récupérer. Je préférerais ne pas avoir à passer tout mon temps avec son père et sa mère, mais c'est mon premier jour ici. Alors je vais essayer d'être gentille avec eux et de jouer les filles modèles. Force, ma vie. N'oublie pas mon selfie stick. C'est nous. On arrive. On doit y aller. Arrête de toquer comme Je veux pas ça. que ta mère me crie dessus. T'as raison. Péter un câble. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. La nuit a été bonne. Intraquable. C'est parti. Bien dormi? Pas beaucoup, mais... On imagine. Ce n'est pas ce que je souhaitais entendre, vous savez. Oh là là. On a prévu toute une journée de tourisme. Mais avec le décalage horaire qu'a subi Julia, Bizarre, ils oui. ont peu dormi. Et on démarre plus tard que prévu. Vous êtes content de découvrir Washington? C'est typique la meuf quand tu vas en vacances avec elle, il y a des plannings avec des horaires et au final partir en vacances avec elle, c'est dormir encore moins que ta semaine de travail classique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un enfer sur terre ça, les gens comme ça. Oui, on se lève à 7h20 parce que à 7h30 on doit être au petit-déj. 8h moins 5 on doit être dans le taxi prêt à aller à l'événement parce que là on a pris ça, on va prendre une route puis après il y aura un bus. Je suis très contente. J'ai Tu même fais un pris mon 7h22h selfie tous les jours. Super. Allons le voir de plus près. Le Washington Monument a été bâti en 1888. Spectaculaire. Waouh. On n'emmènerait pas large au sommet, hein? On le prend en photo? J'ai mon selfie stick. Je vais faire plein de photos. Prenons-le en photo, bonne idée. Le selfie stick ça me J'adore mon fume. selfie stick. Je veux me prendre en photo dans tous les endroits que je visite. Je l'emporte chaque fois que je vais quelque part parce que j'ai envie que mes proches soient jaloux en découvrant les photos de moi en Amérique. Je veux les faire rager. Je veux qu'ils soient dégoûtés de me voir en Amérique alors que eux n'y sont pas. Bah alors Chippy? Sympa. Bravo. T'en veux une autre? Oui, d'autres photos du monument. D'autres photos? Oui. C'est faisable.
Julia est équipée d'un 3e bras. Ouais, Brandon aussi. C'est son selfie stick. elle ne va nulle part sans. Elle prend tellement de photos. Durant la construction, Ah, les travaux ont dû être interrompus durant 23 ans pour cause de manque de financement. vraiment? Ça n'a pris fin qu'en 1888. Ouais. Oui, C'est bon, Brandon? une vraie star. Ma mère soupire chaque fois que Julia fait un selfie. Mais c'est Julia. Elle est comme ça. Elle veut à chaque fois des photos de nous deux. Puis je dois prendre de belles images avec elle toute seule. Tu crois qu'on arrivera au monument? Peut-être avant Noël. C'est bien? Parfait. Venez, c'était pas fini. Après, en vrai, je pense que eux, ils passeraient un très bon moment s'il n'y avait pas les parents et inversement. Donc en fait, restez pas ensemble. Moi, je pars du principe qu'il faut voyager et kiffer des moments comme ça avec des gens qui ont le même rythme que vous. Flemme de me forcer d'être avec quelqu'un qui fonctionne pas comme moi. Moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien kiffer, j'aime bien voir les choses à mon rythme. Je trouve qu'une visite, c'est un truc où tu dois prendre ton temps d'être dans les lieux. J'ai des gens qui veulent faire 4 visites, 5 visites par jour. Pour moi, c'est pas un rythme qui me convient. Je trouve ça horrible. Puis là, en plus, c'est les parents, ils sont trop chiants. À toi d'être contente d'être là. On voit la Maison Blanche. Où ça? Là-bas en blanc. C'est vrai. Tu sais qui y réside? Non? Notre président. Le président. Oui, notre président. Donald Trump. Oui. On va le saluer? Bonne idée. C'est une année décisive, parce qu'il va y avoir de nouvelles élections. Oh, En quel Russie, enfer. le président devrait rester plus longtemps. Mais je ne pense pas à la politique. Parce que ça ne fait En Russie, le président qui est élu pas partie de ma vie. de manière démocratique. Je n'aime pas la politique. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais rien sur le président des États-Unis ou sur l'histoire de ce pays. Après, le président, il est juste orange, t'inquiète. C'est tout ce que t'as besoin de retenir. Orange et un gros con. N'y comprends rien. Brandon, oublie pas que tu dois parler à tes parents. Ouais, d'accord. Ils font des burgers près d'ici. Ça te dit? C'est un Cheetos. Mon plat préféré. Vas-y, Avec ma future belle-fille, on vous rapporte des burgers. Oui! Vous avez faim? On vous attend. Très bien. D'accord, on revient tout de suite. Bye, à tout de suite. On s'assoit? Ouais. Alors, cette première nuit. Plutôt bien. Et il t'en reste 89. Ouais, vivement la suite. C'est vrai? Ouais. Bon, tant mieux. Mais on a abordé une nouvelle fois le sujet des chambres. Et le fait qu'on dorme séparés. Et? Ça ne lui plaît pas. Je comprends. Ouais. Mais je pensais malgré devrais- tout qu'elle comprendrait que c'est aussi une question de respect. Mais même en ce qui... Mais en fait, le truc, c'est que arrête de dire que c'est à elle que ça plaît pas, dis que c'est à toi. Implique-toi un peu. me concerne, je dois avouer que je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Sachant que vous n'êtes pas mariés, ça nous ferait un peu bizarre que vous dormiez ensemble. Et même une fois mariés, ce serait étrange pour nous, sous notre toit. Assume-toi Je vais un être peu, honnête. mon grand. Je ne voudrais pas vous entendre, ça me gênerait. Mais... Je serais mal à l'aise. Et même si elle a sa propre chambre, tu crois vraiment que ça nous empêchera de faire des trucs? Je sais. Mais j'aimerais que vous respectiez le fait qu'on préfère que vous ayez des chambres séparées, au moins la nuit. J'ai eu l'impression que... Excusez-moi, je vais essayer de le dire avec toute la douceur du monde. D'accord? Elle est complètement conne ou c'est comment? J'essaie de le dire avec mes mots, doucement. notre discussion d'hier Dans le s'était bien calme. passée, mais on dirait que Elle Julia est- fait un blocage sur ce point. Mais c'est Je ne sais normal, pas elle ce veut que dormir ça va avec son donner mec. parce qu'on n'est pas prêt à céder là-dessus. Mais de son côté, Ok, mettez plus un des gens qui se seraient barrés et qui auraient demandé à partir vivre ailleurs si vous pouviez pas dormir avec votre conjointe. Mettez plus un petit sondage à main levée dans le chat. Qui se serait barré et lui aurait dit bah va te faire foutre. Voilà. Une énorme partie du chat, je lève la main aussi. Moi c'est hors de question, on ne va même pas, écoute-moi, on ne va même pas habiter chez tes darons si on peut pas dormir ensemble. Mais ça va pas ou quoi? Je reste dans mon pays moi. elle non plus Ouais, n'a pas l'air prête à flemme. renoncer. Oh ou quoi? Elle continue de vouloir que Brandon nous persuade de changer d'avis. Or, je doute que ça arrive. Vengez-vous et baisez partout dans sa salle à manger. Baisez sur sa table basse, baisez dans son lit, baisez partout quand ils sont pas là. Vengez-vous. Voilà. En découvrant sa chambre, Allez ken partout quand ils sont pas là, vengez-vous. et qu'elle s'accommodera de la situation. Je crois que ça va la motiver à me pousser d'autant plus pour qu'on aille vivre ailleurs. Et si elle refuse de rester sous votre toit? Qu'est-ce que je ferai? Vous n'en avez pas trop les moyens. Uh-huh. Je n'ai pas envie d'utiliser un argument déloyal. Mais je ne crois pas que ta situation financière
te permettent de partir vivre ailleurs en ce moment. Non, bien sûr que non. Entre le mariage, la réception, Elle la lune le- de miel... Elle Je l'enferme sais tout exprès. ça, tout autant que toi. Elle en profite, la daronne. J'espère qu'elle comprendra notre point de vue. Elle les piège, oui. Parce qu'elle est contre le fric. Ma mère ne veut pas en démordre au sujet des chambres séparées. Cette femme, c'est la définition d'une daronne castratrice. Vraiment. Je ne vois pas d'issue. J'ai fait une grosse... J'aurais dû dire à Julia que mes parents veulent qu'on ait des chambres séparées avant son arrivée. Si elle pense que je lui cache quelque chose, ça va barder pour mon matricule. Bah oui, mais en même temps, arrête de mentir, connard. J'ai peur que si je dis tout à Julia, ça la mette de mauvaise humeur pour un bon moment. Qu'est-ce qu'il est Et mou. que la situation dégénère. Oh, t'as peur que ça la mette de mauvaise humeur? Du coup, tu vas faire quoi? Mentir. Bah voilà. Juste red flag absolu. C'est vraiment, en gros, dès qu'un truc l'arrange pas, il va mentir caché. C'est vraiment le pire type de gens à avoir dans sa vie. Hein. Assume. J'ai déjà vu Julia se mettre en colère. Et je doute qu'elle garde son calme. Bah moi, je serai en colère aussi contre toi, je t'aurais démarré. Oh là là. Ça me foudroie qu'il y ait une française, c'est trop drôle. Demain, je quitte la France pour Mexico City, où je pars retrouver Andrew. Je dois faire tenir toute une vie dans une valise. Mais pour une fille, c'est mission impossible. À présent, je me rends compte que c'est réel et que je vais laisser une partie de moi-même en France. C'est un tournant majeur pour moi, mais je le fais par amour. En fait, le truc, moi, qui me ferait remettre en question la relation avec Brandon et tout, c'est, tu sais, il y a ce truc de... En fait, on est une team quand on est un couple. Enfin, moi, j'estime que t'as rien à foutre ensemble si t'es pas une team. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a un truc, on est une équipe et on est ensemble. Donc, si ta mère, elle est contre l'un d'entre nous, bah, on est ensemble contre elle et on lui met un coup de pression. Vous voyez ce que je veux dire? On est une équipe, on n'est pas censé être en opposition. Eux, ils sont tout le temps en opposition. Normalement, on regarde dans le même sens. Coucou bébé. Salut bébé. Il est marrant ton chapeau. Ça te plaît? C'est mignon. Merci. J'aime ton visage. Tu me manques. Ce n'est pas évident d'être loin de toi depuis si longtemps. Je me fais du souci, tu sais. Oui, je sais. Prête à décoller demain? Je suis un peu nerveuse. Toutes sortes de choses pourraient se mettre en travers de ma route. Il y a les risques liés au coronavirus et je pourrais me faire reconduire vers la France à mon arrivée au Mexique, sans compter que les autorités américaines pourraient me refuser l'entrée aux États-Unis. Sur le forum, une autre fille Je le ferai française tellement a dit pas. être arrivée sur place sans problème. Tu sais, tout dépendra de la personne qui me contrôlera à l'aéroport. Quand il s'agit du facteur humain, on ne peut jamais savoir. Durant la pandémie, on n'est pas censé voyager à l'étranger, sauf en cas d'urgence. Mais Andrew a l'air convaincu que j'arriverai à destination. J'ai dit à Andrew que c'était de la folie, mais il a tellement insisté que j'ai cédé. On se voit dans 2 jours seulement. Je sais, j'ai trop hâte. On sera tellement bien quand on sera réunis. Le voyage va être tellement long pour toi. Je penserai à toi tout le temps. Contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te tiendrai au courant à chaque étape. D'accord? Merci, je vais pas fermer l'œil. Je sais. Je préfère ne pas y penser. Autrement, je ne fermerai pas l'œil, moi non plus. Il ne me reste que 6 mois sur mon visa et je veux pas rater ma chance. Je ne veux pas perdre Andrew. Passer par le Mexique semble la meilleure option, bien qu'il y ait de nombreux cas de Covid sur place en ce moment dans tout le pays. Mais malgré tous ces risques, je suis prête à faire ce sacrifice parce que j'aime Andrew. C'est vraiment de loin la pire des idées de faire ça. Hein. Non mais vraiment, ça va. C'est sûr que ça va mal se terminer en fait. Il y a 0 moment où ça se passe bien pendant Covid de voyager dans les pays où t'as pas vraiment le droit et où t'espères juste que le douanier va être gentil. Ça existe pas. J'ai trop hâte. Oui, elle est française. Salut, à demain. Bah vous entendez bien l'accent de toute façon, tout le monde sait qu'elle est française. Je pense qu'il n'y a pas de question. Pull up, pull up. Ok. C'est parti.
Merci Soleil pour le 13e mois. Je suis en route pour l'aéroport international de Norfolk, où je m'apprête à récupérer ma fiancée Hazel. Elle a dû affronter quelque chose comme 28 heures de vol depuis les Philippines avant d'arriver jusqu'ici. Tout ce qu'il a fallu faire pour qu'elle me rejoigne aux États-Unis, ça n'aura pas été en vain. Aéroport de Norfolk. On se connaît déjà bien. Je suis impatient. Mais en même temps, je me sens aussi un peu nerveux. Parce que j'ai sans doute fait une erreur. C'est-à-dire? Hazel est bisexuelle. Oh! Et elle et moi, on a une ex-petite amie du nom de Minty, avec Ah oui, qui c'est vrai. Hazel m'a formellement interdit d'entrer en contact sous quelque forme que ce soit depuis notre rupture, il y a 1 an et demi de ça. Bah oui, Mais il y a quelques semaines, je l'ai contactée, Bah oui, parce que je m'inquiétais pour elle. Je sais que je vais devoir prendre mon courage à deux mains et finir par en parler à Hazel. Mais pas pour sa première soirée en Amérique. Franchement, il n'y a jamais de bon moment pour annoncer de mauvaises nouvelles. Le bon moment, c'est tout de suite. Et si tu peux pas... Si tu sais... En gros, moi, ma règle en couple, c'est ça. C'est ma technique que je n'ai pas toujours appliquée. Voilà. Mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai grandi. Voilà, je commence à être un vieux. Maintenant, j'ai 32 piges. Mais ma règle est la suivante. Je vous la donne. Je l'ai déjà donnée en stream. Si je ne peux pas dire droit dans les yeux à la personne ce que je m'apprête à faire, c'est que je dois pas le faire. Simple. Voilà. Donc avant de faire quelque chose, je me dis juste, est-ce que là tout de suite je peux aller voir ma meuf droit dans les yeux et lui dire ouais là je vais faire ça. Ou là j'ai fait ça. Si oui, je le fais. Sinon, je le fais pas. Voilà. Ça s'arrête là. On n'avait encore jamais été séparés. Moi j'ai cru que t'avais 20 ans. Arrête. Arrête. Arrêtez de me draguer. Arrêtez. Et l'un de l'autre si longtemps. D'habitude, c'est 3 ou 4 mois. Là, c'est le double. Hazel sera ici dans quelques minutes, et mon ventre n'est plus qu'un énorme sac de nœuds. Depuis plus de 2 ans, on a surmonté tellement d'épreuves ensemble. J'ai parfois cru que ce moment n'arriverait jamais, mais on y est. Mince. Où elle est? Coucou. Je m'appelle Hazel, j'ai 28 ans et je viens de Quezon City aux Philippines. Tu pleures? C'est pour toi. Je vois tes larmes. Il a une réaction trop mignonne. Par contre, il a une réaction vraiment bibou, je trouve. Mes préférés. Je sais. Tu as vu? Ma couleur Oh. préférée. Mais oui, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Ah, il est un peu attentionné, j'avoue. Elle est ici. Enfin! Je suis comme un fou, elle va pouvoir rester. Sa réaction est J'arrête pas de me touchante, en le répéter, vrai, non? elle va pouvoir rester. Je suis heureuse d'être ici, mais je me sens triste aussi. Parce que mon fils me manque. Je sais. Ah oui. Attends, je m'en occupe. Ah, c'est compliqué, hein, Avant d'abandonner ses d'aller à enfants. l'aéroport, j'ai appelé mon fils. Au téléphone, il m'a demandé quand je reviendrais. Quand il m'a posé cette question, ça m'a fait pleurer. Non, choupi. On a tout? Ouais, pas facile. Oui. C'est très dur, mais j'espère que mon fils pourra me rejoindre un jour. Je veux lui offrir une vie meilleure. Oui, Je capte. on le fera venir. Je Il te capte. rejoindra parce que c'est mieux pour lui. On fera ce qu'il faut, mais chaque chose en son temps. Je capte, je capte, je capte. C'est un sacrifice Merci. qu'elle fait, en fait. hein. En fait, elle se dit... Pardon. Elle se dit qu'elle améliorera considérablement sa vie si elle arrive à le faire venir. Ah! Ouais. C'est normal. Je me sens bien. Putain, il arrive à me faire sourire de fou, Tarek, en vrai. C'est loin chez toi? On est à 10 minutes de chez nous. Oh, 10 minutes. Je suis pour la première fois aux États-Unis avec Tarek. Il crie comme ça après l'orgasme, t'imagines? Let's go! Ah!
Wouhou. Imaginez votre crush. Oh yeah. Après l'orgasme. Tout ce que je ressens en ce moment, c'est de la joie. Je sais que ma vie va changer à partir de maintenant. Fuck yeah. C'est un tournant majeur pour moi. Il y avait ma vie avant d'être avec Hazel, et dorénavant, il y aura ma vie avec elle. Ça va? Ouais, ça va super. Je pourrais pas être plus heureux que ça. Yara, ton vol jusqu'ici a été très long, j'imagine. Assez long, j'avoue. Jovi m'a pris un vol dont je me souviendrai. Yara a fait connaissance avec ma mère ce soir. J'ai l'impression que tout se passe bien. Elles se sont pas mal parlé, elles ont eu l'air de bien s'entendre, et je suis content que Yara ait décidé de passer la nuit chez ma mère. Je dirais que ça se déroule bien. Je vais me coucher, et vous? Yara? Perso, j'ai vu une bagarre de passif-agressif, mais après, chacun a sa vision. J'ai pas eu l'impression que ça se passait si bien. Hein. Je sais pas vous, mais... Yara a l'air de quelqu'un de sympa. Je me rends compte quand ils se regardent qu'il y a une forme de complicité entre eux, et c'est bon signe. J'aimerais pouvoir Et on rappelle qu'elle a dit qu'elle voulait pas dormir là, mais qu'elle s'est retrouvée en porte-à-faux et que du coup, elle accepte de dormir là. dire que toutes mes inquiétudes se sont dissipées. Mais ce n'est pas le cas. Durant ces 90 jours, je vais passer le plus de temps possible à tenter de mieux la connaître avant le mariage. Merci pour le dîner, c'était délicieux. De rien. On va se coucher? C'est parti, princesse. À demain matin. Oui. Tu dis pas bonsoir? Bonsoir, Yara. Bonsoir. Bonsoir. Je me sentais un peu mal à l'aise à notre arrivée chez la mère de Jovi. Mais après une soirée à papoter avec elle, ça va déjà beaucoup mieux qu'au début. Alors, ça va? Ça va pas mal, mais je n'ose pas te dire. Dis-moi tout, tu peux y aller. Le plat que nous a préparé ta mère ce soir, je n'ai pas eu l'impression que ça avait beaucoup de saveur. Bienvenue aux États-Unis, les plats n'ont pas de saveur. Après, c'est juste normal. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression générale que j'en ai eu. J'y ai été 5 fois dans ma jeunesse pour les acrobaties, bref. Et à chaque fois, je me disais la même chose. Il y a que à la limite, les trucs un peu ultra transformés, quoi. Mais sinon, il y a vraiment... Oh, c'était succulent. Non, ça n'avait pas de goût. Comme si je mangeais... Oui, c'est vrai que souvent. normalement, en Louisiane, c'est normalement, Bon, c'est bah, meilleur. on s'en ouais. fiche. C'est vrai? Ce n'est pas un sujet qui me plaît beaucoup. Je trouve que ma mère cuisine très bien. Mais le palais de Yara est habitué à d'autres saveurs, parce qu'elle vient d'Ukraine. Je peux comprendre. Mais elle va normalement, le devoir s'y cajun, c'est faire très si elle veut épicé, faire non partie de cette famille. J'avoue, normalement, c'est le type de tu penses de la cuisine qui, au contraire, est bon aux Ça États-Unis. fait un trou perdu. Là, je vais pas dire le contraire. Il y a personne dans les rues, comme si tout le monde était mort. Comme une ville fantôme. Comme si tout le monde était mort. J'aime pas. Elle est très négative. Hein. Tant pis si Yara trouve que la rose est nulle. Mais je trouve que sa ville d'origine est pire. Ça te plaît? Mais c'est quoi vos comparaisons entre vos villes d'origine Ils sont tellement critiques, ils ont tellement à rabaisser les trucs de l'autre tout le temps. Mais vous vous aimez pas en fait. C'est quoi, c'est un concours de beats permanent avec 2 beats qui mandent mou là? C'est ça l'ambiance? C'est chouette. Je ne lui ai pas C'est avoué qui sur bande le le moins coup, mou mais je me suis fait là-bas. J'ai dit que c'était bien pour qu'elle soit contente. Elle a pas aimé le dîner et elle a critiqué le bayou, mais je suis content qu'elle l'ait fait quand on était en tête-à-tête. Et pas face à ma mère. Face à ma mère. Qu'est-ce que tu penses de ma mère? C'est une chanson pour Brandon ça. Face à ma mère, je n'ai plus de couilles. Face à ma mère, je la laisse me castrer. Ta mère est gentille. C'est une chanson pour Brandon. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a posé autant de questions? Elle veut savoir avec qui son fils va se marier. Elle voulait en savoir plus sur le mariage. Ah mais peut-être que c'est pour ça qu'il baisse sans capote et qu'elle tombe pas enceinte en fait, entre Brandon et Julia. C'est parce qu'en fait sa mère l'a tellement castrée qu'il y a plus rien dedans. C'est logique. Mais pas sur moi. C'était obvious en fait. Ce qui l'intéresse, c'est la cérémonie. Elle lui a tellement écrasé les couilles qu'il y a C'est plus rien. normal, les mères sont comme ça.
Ta mère a compris qu'on ne fait pas de cérémonie ici? Tu as exprimé ce que tu voulais. Ça a été clair. Mais je l'avais déjà dit, alors pourquoi j'ai dû le lui répéter? J'avais dit que la cérémonie ne se ferait pas ici. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu me connais. Quand je dis non, c'est non. Et il est hors de question que je change d'avis sur ce sujet. Allons nous coucher. Prépare-toi. J'ai pas envie. Je ne veux pas que mon mariage soit célébré ici, même pas si ma famille pouvait faire le déplacement. Il n'est pas question que je me marie dans un patelin aussi minable. Même pas en rêve. Je vais me démaquiller. Après Las Vegas, c'est pas mieux ma vie. Hein. Je sais pas si t'as déjà Pendant vu, ce temps, mais... essaye de réfléchir à la chance que tu as eue de m'avoir. Le couple est... Ce couple est tellement toxique, il donne même pas envie d'être... Si la seule image de couple que t'avais, c'était ce couple-là, ça donnerait vraiment pas envie d'être en couple. Grave. En vrai, si je devais choisir entre deux lieux où me marier, la Nouvelle-Orléans ou Las Vegas, tous les jours la Nouvelle-Orléans. Hein. Enfin, la fête, c'est J'ai incroyable. rendez-vous avec ma sœur Connie. Je vais Vraiment, devoir hein. rater sa baby shower pour être au Mexique, alors je viens lui faire un cadeau. Champagne shower. Salut, comment tu vas? Ça va bien? Et toi? Bien. Je t'ai pris un cadeau pour ta baby shower. Vu que tu seras pas. Oh, le passif agressif. Je suis désolé. Je voulais vraiment y être. Connie n'est pas enchantée à l'idée que je n'assiste pas à sa baby shower. Mais je pense qu'elle ne se rend pas compte de tout ce qui est en jeu de mon côté. Et de tout ce qu'on aurait à perdre avec Amira si on laissait ce visa arriver à expiration. Bah, explique-lui. On t'a choisi ça. On dirait un béret. C'est un béret. Il est bleu. C'est un béret bleu. Au début, il risque d'être un peu grand. Mignon. Merci. Ce n'est rien. C'est gentil. C'est chou. C'est dommage que tu rates ma baby shower. Ce sera sans doute mon seul bébé. Je le regrette aussi. C'est vrai. J'espère que ce voyage au Mexique se passera comme tu veux. Mais c'est quand même risqué avec la Covid. Le visa va expirer si on ne fait rien. On doit agir vite. Le voyage la rend nerveuse? Oui, mais c'est compréhensible. Faire ce voyage n'est pas évident pour elle. Mais ensuite, elle sera ici. Et vous pourrez penser à votre mariage. Oui, j'ai tellement hâte. J'ai rencontré Amira les fois où elle est venue ici voir mon frère. Et chaque fois que je l'ai vue, elle m'a donné l'impression d'être un peu superficielle. Oui, elle Je donne ne un peu vois cette pas bien impression, je ce comprends. qu'Andro et elle ont en commun. C'est vrai qu'ils ont pas du tout la même vibe. Elle fait un peu bling bling superficielle, là où lui il fait vraiment chill guy, un peu dans son monde. Enfin, c'est vrai qu'ils ont pas la même vibe. Mais après, s'ils sont bien ensemble, je veux dire, on Ce n'est pas n'a facile. pas à juger. Ouais, D'habitude, Il y a on que se eux voit qui tous les savent 2 s'ils mois sont bien. environ. ouais. Mais là, notre séparation a tellement duré que la tension entre nous n'en finit pas de s'intensifier. Vous disputez plus quand elle est ici Ah pardon, par tension, je pensais qu'il parlait de désir sexuel, mais en fait il parle de dispute. ou à distance? La distance crée des difficultés de communication entre nous. Et on a commencé à avoir des points de désaccord au cours des 6 derniers mois. Parce C'est-à-dire qu'elle s'est mise à avoir une idée différente de la famille qu'elle envisageait de fonder. Mhm. Qu'est-ce qui a changé, question famille? Avant, elle était très enthousiaste quand on parlait de se marier, d'avoir des enfants, tout ça. Elle compte pas avoir d'enfant tout de suite? On dirait qu'elle ne veut plus avoir d'enfants du tout. Du tout. C'est ça. Et tu pourrais l'accepter? Je sais que tu veux des enfants, et il est plus que temps. Ce serait difficile pour moi. Ouais. Je l'aime. Tu crois qu'elle pourrait changer d'avis? Elle a changé d'avis. Pour moi, c'est pas sur des trucs comme ça que tu négocies. Là, c'est des trucs un peu immuables et malheureusement, ça peut faire que t'as pas de couple. C'est-à-dire, si t'as quelqu'un qui veut pas avoir de couple, enfin, qui veut pas avoir d'enfant, et te mettre avec cette personne et te marier avec en mode j'espère qu'elle changera, c'est vraiment pas une bonne technique. Je pense pas que tu puisses. Enfin, en gros, si c'est pour lui reprocher 2 ans après qu'elle ait pas changé, je veux dire, ça sert à rien. C'est le problème. Et pour la personne dans le chat, Lana, là, qui s'énerve parce que les gens disent le Covid et pas la Covid, c'est un running gag des lives. Avant d'être agressif gratuitement dans le chat. Mon frère tient à avoir des enfants. Je me souviens qu'il y a quelques années, il m'a dit qu'il voulait trouver quelqu'un avec qui fonder une famille au plus vite. Depuis 2 ans qu'il a rencontré Amira, il est très heureux avec elle. Mais il doit sans doute être très déçu qu'elle ait changé d'avis sur le fait d'avoir des enfants.
Un mariage, c'est du sérieux. Soyez pas agressif avec les gens du chat, je vais juste vous ban. Au revoir. Et je crois pas que deux partenaires devraient être en désaccord sur cette question avant de sauter le pas. Quand elle sera ici, tu comptes lui en reparler Ah après. mais il y a des gens vraiment, vous avez des vies. Genre votre seul combat c'est d'agresser des gens dans un chat Twitch juste parce qu'ils ont dit le Covid au lieu de la Covid. Vraiment. Pour le mariage? Il y a d'autres trucs importants comme se taper des grandes barres devant cette émission là. Je crois que c'est une On n'est conversation pas ici qu'il pour va faire de falloir drama. qu'on ait, tu ne trouves pas? Oui, en face à face. Oui. Tout à fait. Je pense que je vais lui en parler. Si elle décide qu'elle ne veut pas d'enfant, tu comptes l'épouser quand même? J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. Quand vous serez au Mexique tous les deux, vous aurez 14 jours en tête-à-tête sans interruption. Je te conseillerais d'aborder tous les sujets importants. Est-ce que vous allez avoir des enfants? Comment vous envisagez l'avenir? Mais il y a même pas besoin d'aborder ces sujets, ils savent déjà qu'ils sont pas d'accord. C'est ça que je comprends pas. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'en donne. Est-ce que ça vaut le coup de lui faire risquer en plein Covid de se déplacer si vous êtes même pas capable de vous accorder sur ça? Je sais pas, hein. Te laisse pas bercer par Non. le côté romantique de vos retrouvailles, les roucoulades, tout Je sais ça. pas. Aborde les questions de fond, parce que vous êtes sur le point de vous marier. Oui, c'est ça. En fait, je vois pas à quel moment tu peux faire un compromis sur le fait d'avoir des enfants. Soit t'en as, soit t'en as pas. Avant un Tu peux pas un mariage, il demi-enfant. faut être sûr d'être raccord. C'est compliqué. On va devoir s'expliquer. On va un demi-enfant, d'accord? Andrew et Amira s'apprêtent à se marier, mais ils n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. Et je trouve ça inquiétant. Pour moi, ils devraient passer les 90 jours qu'ils ont devant eux à se demander si ce mariage est bien ce qu'ils veulent. Plus ils se laisseront de temps, mieux ce sera. Si vous ne tombez pas d'accord sur la question des enfants ou sur n'importe quel autre sujet important, tu ne dois pas avoir peur de renoncer si c'est ce que tu as envie de faire. Merci, Connie. Ça me touche. Connie a été de bons conseils. Je devrais discuter avec Amira de la question des enfants. Elle sait que je veux des enfants et elle souhaite me voir heureux. Donc elle se demande si Amira veut les mêmes choses que moi. Moi, je suis d'accord avec vous dans le chat. Je trouve le plus sain, c'est d'annoncer si tu veux des enfants ou pas. Si tu sais que t'en veux pas en plus, ou si tu sais que t'en veux, absolument, bah d'en parler dans le début de la relation. Comme ça, si vous partagez pas ça, ça sert à rien de se forcer ou de forcer la personne après. J'adore ce parc, les gens et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tant mieux. Après les burgers, on pourrait visiter le Lincoln Memorial. Et derrière, il y a le Jefferson Memorial. Mais Il y a aussi le monument dédié à la guerre de Corée. On a beaucoup à faire avant le dîner. en fait, je pensais qu'on pourrait s'en tenir là. Ah oui? J'ai prévu quelque chose. J'ai fait une réservation. Ah! Est-ce qu'elle va forcer pour venir avec eux ou pas? Elle est vexée? On dînera tous les deux. Ouais, mais c'est pas grave. Oui. C'est comme ça. Oh, ils sont culpabilisants en plus. C'était super de passer du temps en famille avec Oh, Julia. mais ils sont insup. Mais il est aussi temps pour nous d'avoir un moment juste tous les deux. Ils ont pas de live, ces parents, ou quoi? On ferait sans doute mieux de discuter des chambres séparées. C'est là, On va où? ici. Mais tu vois, typique ça. J'ai connu une fille qui voulait pas d'enfant, mais son compagnon, oui, donc elle s'est sacrifiée pour leur couple. Je la cite, hein, c'est ces mots. C'est... Mais dans l'autre sens aussi, tu vois, moi je connais des gars qui ont fait des gosses à leur meuf parce que la fille elle forçait dessus et du coup c'est pour leur faire plaisir et ils sont deg. T'imagines quelle horreur pour ton enfant? Genre ton père ou ta mère il est dégoûté. Genre il avait pas envie. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu des parents pas ouf déjà, tu vois, et vraiment c'est pas facile à vivre quand t'es enfant d'avoir des parents, tu sens ils t'ont soit pas vraiment voulu. Moi j'ai été désiré donc ça va, mais après voilà, mais il y a ce truc de qu'est-ce que tu offres à tes enfants en fait? Pauvre gamin, bah ouais. Et après, on va pas se le cacher, il y a énormément de gens, et je vais pas genrer, mais quand même beaucoup d'hommes qui font des enfants pour faire plaisir à leur meuf. Hein. Moi j'en connais, hein. Vraiment. Et il y a beaucoup de gars qui font des enfants parce que leur meuf force en boucle dessus et au bout d'un moment ils disent oui, tu vois. Et du coup, bah, ça donne des darons absents, etc. Enfin, pour moi, je pense que si vous avez pas les mêmes envies sur le fait d'avoir des enfants, il faut juste pas se mettre ensemble, quoi. Mais c'est pour presser la personne absolument. Tu vois. Mike, quoi. Bah, Mike, après, il veut vraiment des enfants, il veut juste les faire correctement et c'est tout à son honneur. C'est super ici. Oui, t'as vu? Ah, ils sont enfin un peu tous les deux en amoureux là? Bon, Brandon capable pour ça.
Ton premier resto en Amérique. Je suis trop contente, merci. C'est un plaisir. Tu le vois bien. Tu me rends heureuse. J'essaie. Je suis tellement contente que Brandon ait dit à ses parents qu'on avait besoin de temps, juste tous les deux. Je veux qu'on passe du temps ensemble, sans tes parents, juste toi et moi. C'est juste normal de vouloir ça. Hein. Bien reçu. Brandon, Ouais? t'as parlé à ta mère? Ouais. Et Non, il travaille, il a son argent quand même, Diana. Eh bien... Elle refuse toujours de céder là-dessus. Je ne sais pas trop quoi faire. Bah, apporter tes coronesses et assumer. Non? il faut que tu lui reparles, il faut que tu lui expliques et il faut qu'elle finisse par comprendre. Parce que si on ne dort pas ensemble, on s'en va. Si elle refuse de céder, il faudra qu'on s'en aille, et en vitesse. Bah oui. Je vois. Mais go for it. Je ne veux pas qu'on se dispute. Mais on a un certain nombre de dépenses à prendre en compte. Et pour y faire face, il faut... Mais mec, résout le problème facilement. Si elle n'accepte pas que vous dormiez ensemble, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête, et vous vous barrez, vous prenez un appartement sans eux et vous vous marierez tous les deux dans votre coin. T'inquiète, elle va céder, hein. Et au pire des cas, t'économises toutes les dépenses astronomiques que tu dois faire pour le mariage, et vous faites un mariage tous les deux, dans votre coin, voilà, pour avoir les papiers. Et ils vont se faire foutre, et t'économises la thune du mariage, t'inquiète mon pote, tu vas pouvoir te payer un appart. On dirait qu'il a 16 ans, c'est ça. Brandon m'avait dit qu'il avait dépensé de l'argent pour me rendre visite et faire des voyages avec moi. Mais il ne m'avait pas dit que toutes ses économies y étaient passées. Et Non mais après, que... Et oui, encore une fois, il lui a caché plein de trucs, il lui dit pas les choses, je parle du React. Mais encore une fois, vous dites c'est pas si simple de se déconstruire tout seul, etc. Je l'entends, et il y a pas de problème avec ça. Mais il y a un truc de... Penser à la personne qui est avec toi et à ce que tu lui fais vivre. Et à essayer du coup de faire un truc juste, tu vois, il y a un truc aussi où voir le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est pas juste, c'est quelque chose que... C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Tu vois là, et c'est injuste qu'il lui fasse subir ça à elle alors qu'elle a rien demandé. Juste parce qu'il est pas capable d'être courageux. Moi j'ai du mal. Mais bon après... il n'avait plus un sou. J'ai du mal à me dire qu'il n'a plus d'argent pour notre avenir. J'ai déjà connu cette situation dans ma vie. Je t'en ai déjà parlé. À l'époque où j'étais avec mon ex, on vivait chez ses parents. C'était n'importe quoi. Ça reste la grande erreur de ma vie. Le moment où j'ai emménagé avec mon ex-petite amie et avec ses parents. Ses parents m'accusaient d'être une mauvaise fille, alors que leur fils chéri, il était parfait. Oh, quelle angoisse. Je suis partie parce que ça me rendait dingue. T'as bien fait. Au début, sa mère m'aimait bien, mais elle m'a entendu crier sur son fils une fois. On était en pleine dispute de couple, mais ça ne lui a pas plu que je le fasse, et du coup, elle a essayé de me crier dessus à son tour. C'est pas son patron du tout, hein, sa mère. J'ai dit à mon ex que c'était un... Il a une entreprise de dératisage et pour dératiser les nuisibles, à lui, où il travaille lui, et il a son salaire et tout. Hein. Le truc, tout ce qu'il fait à la ferme pour ses parents, il le fait pour leur rendre service, il est pas rémunéré. Il les aide, mais c'est pas son taf. Son taf, c'est... Ah, en plus, il travaille à côté. Non, il est juste l'esclave de ses darons. Problème pour moi. Mais il ne s'en est pas soucié. Il ne m'a pas cru. Et là, ça recommence. Ouais, il y a un petit pattern Je dois là, passer en ma vie, hein. premier dans ta vie, pas en second. Si je reste ici, il faut que je sois la personne que tu consultes en premier, que tu appelles en premier. Je veux passer en premier pour tout. C'est maladroit dit comme ça. Je ne veux pas te faire revivre la même Mais situation. elle a raison. Non. En fait, Ma mère... c'est pas... Comme elle le dit, ça fait très possessif et tout, mais je pense que c'est un peu maladroit, mais ce qu'elle veut dire au fond, c'est sentir que ils sont eux deux avant, tu vois. Oui, après, dose meuf. Bah... Moi, c'est ma vision du couple aussi, hein. Mais je l'imposerai pas. Mais en gros, moi, si naturellement, c'est pas nous deux contre le monde, je vois pas pourquoi on serait ensemble. C'est un peu ça, moi, mon raisonnement. C'est nous deux en premier, et après, les autres, tu vois. C'est d'abord nous. Et pour moi, c'est ça, un couple qui fonctionne. Mais après, ce n'est que ma vision du couple, chacun sa vision. Mais c'est juste qu'elle le verbalise pas très bien. Mais effectivement, c'est pas nous deux et tes parents, quoi. Enfin, plutôt tes parents et nous C'est un deux, peu tu plus vois. sympa, je pense. Après, c'est ma vision, chacun sa vision du couple. Ma mère adore Julia. Et même si elle pose plein de règles, elle veut son bien. Mais je ne voudrais pas faire revivre à Julia tout ce qu'elle a dû endurer.
C'est fou qu'il Je arrive peux à pas accepter ce contrôler que ma fait sa mère, mère. ni ses rapports avec Julia. Si, tu peux. Toutes les deux savent ce qu'elles veulent et je sens que ça va clasher. Oh, il est mou du genou, ça m'en Ta fout. mère ne comprend peut-être pas que tu es Faut que grand, j'arrête. tu n'es plus son bébé. Je déco, mentalement j'arrête. Je dis plus rien. Je crois qu'elle aimerait continuer à te prendre dans ses bras pour te bercer. Elle ne te laisse pas être libre, C'est toujours pareil. choisir par toi-même. Mais bientôt tu seras marié. Dans un mariage, les époux doivent mutuellement se faire passer en Qu'est-ce qu'elle premier. est patiente. Brandon doit se soucier de moi en premier et de ses parents seulement. Mais ma vie, c'est fondamental ce que tu dis, tu devrais même pas avoir à lui dire. Je sais même pas comment t'as la patience de rester avec lui. Ah, je suis. Mais je serais barré à une vitesse, moi. Ensuite, Oh la vache. il faut qu'on règle ce problème très Mais vite. elle est super, hein. Moi, je la trouve super cette fille, moi. C'est notre dernière nuit ensemble. Elle est patiente, hein. Dès demain, tu vas trimer dans les champs. Oui. C'est clair qu'elle est réellement amoureuse de lui pour tanker sa famille et sa daronne. hein. Franchement, ça, on peut pas remettre en cause le fait qu'elle soit réellement amoureuse de lui. Je suis d'accord. Je pense qu'elle l'aime vraiment. Oh là là, Je ne reviens pas d'être ici. Ouais, j'en reviens pas moi non plus. Ah, je serais parti, hein. Wouh. Ma fiancée Oui, elle va Hazel bosser. vient tout juste Oui, et il lui a pas encore annoncé qu'elle doit d'arriver des bosser gratos. Philippines. Ça faisait 2 ans et demi que j'attendais qu'elle me rejoigne. À présent qu'elle est ici, on va enfin pouvoir commencer notre vie à deux. Il me reste à décider. Tu sais, Slurp, moi je me disais, ouais, ils essayent de lui faire vivre un enfer pour pas qu'elle reste avec leur fils, mais non, 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 c'est juste leur nature d'être comme ça, les darons, je pense. Quand lui dire que j'ai contacté notre ex, Minty. Tout de suite, dis-lui la vérité. J'espère qu'elle comprendra que Attends mes pas avant de intentions dire la étaient vérité. bonnes. Ah. Les maisons sont différentes ici? Oui. Ouais. C'est la première fois que je voyage en dehors des Philippines. Il y a beaucoup de pauvreté là-bas, aux Philippines. Alors qu'aux États-Unis, les habitations sont plus grandes et les rues sont aussi plus propres. Je veux faire venir mon fils ici pour qu'il ait une vie meilleure. Où est ta maison? C'est notre maison. Il faut t'y habituer. Notre maison. Notre maison. Mhm. Attends. N'ouvre pas ta portière. Non. C'est moi qui vais l'ouvrir. Pour toi. Oh, quel gentleman. N'y touche pas. Je veux plus de ça. Ma maison est sans doute dans la moyenne des habitations américaines pour ce qui est de la taille. Merci. Les habitations, elles sont énormes, aux yeux. Mais Hazel a eu une vie très dure aux Philippines. L'habitation où elle a grandi tiendrait sans doute à l'intérieur de mon garage. Il fait froid. Ouais, t'as les mains gelées. J'espère que c'est pas trop dur à gérer pour Hazel. J'aimerais qu'elle puisse être à l'aise. Je vais tout faire pour qu'elle se sente chez elle ici. Ce soir, Rory dort chez sa mère. Donc, je vais être seul à seul avec ma fiancée dans cette grande maison. On y est. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec sa On ne fille. se déchausse pas? Non, sa fille est peut-être pas encore là. Non, on peut les retirer à l'intérieur. Ok. Je peux visiter? T'avais déjà vu ça dans les films. Maintenant, tu peux le voir pour de vrai. Ok, Quel bordel. bon. Je te fais visiter. Là, c'est le salon, la pièce à vivre. Ici, la salle à manger. Et la cuisine. Regarde. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle? Ouais, Je ne vois pas. tu vois. Ici, pas de vaisselle à la main. Non. On rince et on met ça là. Je n'avais jamais vu de lave-vaisselle. Oh, choupi. C'est nouveau pour moi. Après, j'en ai pas non plus de lave-vaisselle. En vrai, ça coûte un bras, non? Je sais même pas combien ça coûte un lave-vaisselle. En fait, moi, vu que toute ma vie j'ai habité dans Paris et on n'a pas de lave-vaisselle, les appartements ils sont trop petits, ça prend trop de place pour rien. Le lave-vaisselle, c'est mes mains. Puis j'aime bien faire la vaisselle à la main. Mais en vrai, il y a tous les prix. Et je me rends pas compte, moi, pour moi, c'est 300-400 balles un lave-vaisselle. 50? Je pense que je continuerai de faire la vaisselle à la main. Pas avec Ouais, pour moi, 300 balles un lave-vaisselle, quoi. Lave-vaisselle. 50, c'est fou. Je pense que ce sera plus 300, propre qu'avec 400, la ça va. machine. La maison te plaît?
Tu trouves à 150. Ok. Je vais devoir nettoyer. C'est déjà propre. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bon, de toute façon, moi je continuerai à faire ma vaisselle à la main. Ranger. Mais c'est propre. Qui a fait ça? C'est Ori. La maison est grande, mais elle n'est pas propre. Imaginez juste s'il était arrivé dans la garçonnière de l'autre mec. Parce que là, franchement, c'est rangé comparé à l'autre gars. Tout est déjà propre, mais pas comme tu l'entends. Tu attendais que je fasse le ménage? On n'a pas la même définition du mot propre. Après ça, je suis d'accord, il y a des gens, on n'a pas la même définition du mot propre. C'est vrai, genre moi je vois ma copine et moi je trouve que l'appart il est propre de ouf. Et moi elle a tout le temps l'impression que c'est pas rangé et qu'il faut faire le ménage. Hein. Et dans ma tête je me dis mais wesh, mais il est nickel mon appart, tu vois. Et là, genre elle me dit bah non là faut que je fasse faut laver ça, faudrait que je lave ça et tout. Dans ma tête je suis en mode... Je vois même pas la saleté moi. C'est fou. Ouais, mais c'est pour ça on n'a pas tous la même vision. Après moi je me calque sur elle, tant mieux. L'appartement il est plus propre, c'est cool, tu vois. Pour toi son appart est propre? Non. Bah non, je dis que c'était le bazar en arrivant. Ta maison est très sale. Mais surtout c'est le bordel, ouais. C'est très grand. Et c'est chez toi. Après, il y a un truc qui me trigger de malade aux États-Unis et qui me fait sentir mal. Et quand j'étais aux États-Unis, je sais que c'est un truc que j'aimais pas. C'est en fait, il y a de la moquette partout. Et c'est incroyablement sale la moquette, même si tu la nettoies. Vraiment, j'ai vraiment du mal, moi. Moi, je suis team parquet, lino. Chez nous. Carrelage, quoi. Ouais. Tu peux nettoyer. Chez quoi. nous. Et là, C'est grand. la moquette, ouais. Vraiment grand. Ça te plaît ou pas? Oui, ça me plaît. Hazel est enfin à la maison. C'est un peu surréaliste. Je pense qu'il va lui falloir un petit moment pour s'habituer. Être en Amérique, c'est comme un rêve. Mais la maison de Tariq est plus grande que ce que j'avais imaginé et je me sens un peu dépassée. Ah bah, il avait Il y a pré-shot beaucoup que ce serait pas d'objets bien, ouais. et c'est un petit peu intimidant pour moi. Oh. Parce qu'à Manille, les maisons sont petites. Ouais. J'espère que je réussirai à me sentir chez moi ici. Ça va arriver petit à petit, ma vie. Oh, c'est magnifique. Oui. Je veux me coucher. Ok, allons-y. Montre-moi l'étage. Quoi? Oula. Ouh là là, bon sang. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vais voir mon père avant de m'envoler pour Mexico City. Je rejoindrai de là les États-Unis avec Andrew, où je vais l'épouser et devenir son épouse. Mon père et moi, on a la chance d'être très proches. Je suis sa seule enfant. Je lui ai parlé de la relation que j'ai avec Andrew et de ce qui se passe entre nous en ce moment. Ça va? Bonjour. Ça va? Oui, Oh, je suis contente de te voir. Moi aussi. Merci. Merci. On aurait dû faire ça plus souvent. Ah ouais. Elle parle en 05? Ou... Ah, là, c'est bien. Mais tu vas nous manquer. bah ouais. oui, toi aussi, c'est dur. J'essaie de pas trop y penser. Ah ouais. Pour pas être triste. Tu penses que c'est vraiment le bon moment pour prendre un tel risque, vu la situation? Il ne faut pas mieux attendre? Je ne voulais pas le faire. Je voulais patienter et attendre la réouverture des frontières. Mais Andrew ne voulait pas attendre. Selon lui, c'est notre seule chance. Ah, donc Andrew t'a poussé à le faire. Mon père n'apprécie pas la manière dont Andrew me pousse à aller au Mexique. Quand Andrew a une idée en tête, il a l'habitude de redemander encore et encore jusqu'à ce que je cède et que je fasse ce qu'il veut. C'est parce que mon père a eu l'occasion de voir sa manière d'agir qu'il a une mauvaise opinion d'Andrew. Ils sont encore confinés là-bas. Ah, C'est plus strict qu'ici. d'accord. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de cas au Mexique. Non, c'est pas plus strict. Genre, en France, nous, on a eu un des trucs les plus stricts. Hein.
Genre vraiment en France on fait partie des pays qui ont le truc le plus strict avec interdiction totale de sortir et tout. Il y a beaucoup de pays qui ont continué à vivre et juste il y avait les masques et il y avait des règles quoi. Mais surtout aux États-Unis, genre en vrai il y a beaucoup de pays où tu pouvais bouger quoi. Je sais. Et que Bah là tu ne c'était en voulais juin, pas que c'était j'y fini. aille. Mais il a lancé un ultimatum. Il me dit que si je ne le rejoins pas cette fois-ci, il m'en voudra à tout jamais. Ce n'est pas de l'amour. Je suis terriblement inquiet à l'idée qu'elle fasse ce voyage au Mexique, parce qu'elle pourrait attraper le coronavirus. Aux États-Unis c'est plus strict, effectivement, le président il leur a fait boire de la javel. Oh, c'est vrai qu'il a dit ça. Comment il peut être président? Non mais comment il peut être président? Vous imaginez? Il a dit aux gens, non mais vous buvez de la javel, ça vous soigne. C'est fou de faire ça. Russe une fois là-bas. Non mais vous vous rendez compte? Et elle pourrait avoir des problèmes avec les services Comment c'est d'immigration. possible? Amira ne veut pas y aller. C'est Andrew qui l'y pousse. Il me dit qu'avec tout ce qu'il fait pour moi, et qu'avec Alors excusez-moi, hein, mais dites pas on a le président qu'on mérite parce que franchement moi je l'assume pas celle-là. J'espère bien pas mériter mon président actuel. tout l'argent qu'il dépense pour nous, Putain, je pitié. dois aussi faire des choses pour Je lui vais de pas mon voter pour côté. lui. Hein. Je n'aime pas la manière dont il se comporte avec toi. Il te fait toujours pleurer. Il m'est antipathique. Il l'aime Au pas trop le début, papa. Hein. Il a voulu montrer à Amira qu'il avait un grand cœur et qu'il savait prendre soin d'elle. Mais ce n'était pas vrai. Il la rend triste. Elle n'est pas heureuse avec lui. Elle ne sera pas en sécurité à ses côtés une fois aux États-Unis. Ah, là je comprends le papa. Qu'est-ce qui se S'il passera les si voit jamais s'embrouiller tu tout as le de temps. gros problèmes avec lui là-bas? Qu'est-ce que tu feras? J'espère que Putain, il avait l'air bien ce ne pourtant. Hein. sera pas le cas. Tu penses qu'il va s'améliorer? Peut-être, oui. Je ne crois pas. Les gens ne changent pas. Je suis convaincue qu'il a un grand cœur. Et puis, je l'aime. Je veux simplement être heureuse avec lui, c'est tout. Je t'aime plus que tout. Et je ne veux pas que qui que ce soit te fasse du mal ou te fasse pleurer. Je sais. J'espère qu'il changera, qu'il deviendra un homme. Un vrai. Espérons-le. C'est tout ce que je te souhaite, ma fille. J'ai envie de croire en mon histoire et de me battre pour atteindre mon but. Je vais tout faire pour ça. Andrew me demande de lui prouver mon amour et c'est ce que je suis décidée à faire parce que je sais la force des sentiments que j'ai pour lui. Mais s'il n'était pas capable de s'en rendre compte, pour moi, ce serait un énorme gâchis. Je veux qu'il comprenne combien je l'aime. Tu vas me manquer. Toi aussi. Moi j'ai juste cette relation, elle me fait juste un putain de bad feeling, pas vous. Le discours du papa est trop cute, mais pour moi ça va jamais bien se finir cette histoire. J'ai juste un bad feeling. J'ai l'impression qu'ils vont pas du tout ensemble, ils sont pas du tout d'accord, ils ont pas du tout les mêmes envies de vie, la même vision, enfin Allons-y. Ce soir, on rentre à Sequim avec Nathalie. Par ici. Elle va découvrir son chez lui. Oh, j'ai peur qu'elle soit giga jugeante avec sa maison. J'ai trop peur. Je t'en prie. J'ai peur. Sequim compte 7000 habitants. Ce n'est pas beaucoup. L'équivalent de la population d'un seul immeuble à Kiev. Ton oncle Beau m'a fait l'effet d'être quelqu'un de bien. Il tient énormément à C'est toi. le goat, et Beau, ça se c'est le voit. goat. Ouais. Je suis content que tout se soit bien passé avec lui. Ce qui me plaît pas, c'est qu'il boive. Il n'est pas parfait. T'as pas tort, Rosine. La route est de plus en plus étroite. C'est un peu inquiétant. Ça me rappelle une scène de film d'horreur où une voiture roule au milieu de nulle part. La route me fait peur. C'est vrai? Quand on rentre de nuit, il fait noir. Il y a un lampadaire tous les 3 kilomètres. Nathalie est une fille de la ville. Elle aime quand il y a du monde, quand ça va vite. Ici, c'est très différent.
Et je ne sais pas si ça va lui plaire. Et j'espère qu'elle finira par se sentir chez elle, parce qu'en tout cas, il est hors de question Il est qu'on aille tellement vivre attentionné, ailleurs. lui. C'est ici ou nulle part. Il est tellement attentionné, c'est fou. Hein. Bienvenue chez toi. J'aime trop comment il se Oh là là. positionne à chaque fois, mec. Ok, Moi, j'avoue, ça me hype un peu où il habite. tu m'ouvres la portière? Je te fais descendre. Bizarrement, ça me hype un peu. Cette maison a l'air tout droit sortie d'un film d'horreur. Et je Ah bah. déteste les films d'horreur. Ah, elle va être encore très agréable ce soir, elle. Il faut affronter la neige. Ah ouais. Alors? Ça monte d'un lac bleu canard, oui. Michael vit dans les bois. Il n'y a personne ici. Rien que moi et les arbres autour. C'est trop cool. Franchement, je te jure. Bon, entrons. Ça va pas? Si, si. Entre. C'est le palier. C'est sale. Oui, c'est là qu'on se déchausse. Elle est adorablement... Pose le pied plus loin, sinon tu vas te mouiller. Elle arrive, c'est un film d'horreur, c'est sale, nan, machin. Oh là là, elle va me saouler. Elle me crée des stress, Nathalie. Hein. Nathalie, elle me crée des stress, vraiment, elle m'angoisse. Je vais où? Va où tu veux. Tu peux tout visiter. Il y a un interrupteur dans le couloir. Voilà. Là, elle juge. C'est propre en vrai. Bienvenue. Je prends ton sac? Je vais m'asseoir. Je t'en prie. Pourquoi? Bah, il est Je me chouette sens- chez lui, c'est cosy. Je sais pas. Boubou, dis bonjour. Alors, si elle aime pas les chats, c'est le... Attention, si elle réagit mal avec Boubou, ça va me saouler. Oh, le chat l'aime pas déjà. Tu viens nous voir? Le chat l'a esquivé. Voilà, dis bonjour. Elle veut juste te saluer. Elle aime pas les chats. Avec Boubou, c'est du sérieux. Elle s'est levée instant quand le chat est venu. C'est ma plus longue relation. Oh Je préfère les chiens. C'est vraiment une grosse merde. Jusqu'au bout. En fait, elle a le droit de préférer les chiens, c'est pas la question, mais de le dire comme ça alors qu'il dit qu'il adore son chat, elle est infecte. On organisera tout ça demain. Mais ce sera ton coin rangement. Pour tes Il lui a préparé tout un dressing et tout. vêtements et le reste. Tu peux mettre tes chaussures. Je te ferai de la place. Pourquoi elle a l'air saoulée comme ça? Vous vous attendiez à ça? Non. Je sais pas comment vous dire. Mais il t'a montré en visio. Je trouve que l'habitation est très petite et les murs sont très froids. Elle est infecte. Qu'en penses-tu? Pardon, mais on a été chez sa mère quand on était en Ukraine. Est-ce qu'on est d'accord quand on a suivi là, la saison précédente? Genre, je veux dire, comment dire? C'était froid de malade. Il y avait pas d'écho, il y avait rien. Vraiment. Je sais pas. Il fait très froid. Hein? Il fait froid. Ouais. Il y a plein de neige dehors et il gèle. Mais dedans, il fait froid. Eh oui. Oh, le chat. C'est comme ça l'hiver. Elle aime pas le chat et tout, là, ça m'en fout. Je ne pense pas qu'il fasse beaucoup plus froid ici qu'en Ukraine. Mais il mérite tellement une femme chouette dans sa vie. Pourquoi il est avec elle? Mais peut-être que c'est dur pour elle de se voir en pleine nuit dans une forêt Ouais, enneigée. c'est gentil, bonne question. Tu peux me faire un thé? Je l'aime pas. Tu veux un thé? Oui. Parle-moi. Je sais pas quoi dire. Tu prends tes marques? Ouais. Ça prend du temps. Ok. Je vais voir si on a du thé, mais c'est pas sûr. Oh, D'accord. mais fais pas mal au chat, Crute. Elle va pas t'attaquer. Est-ce que j'ai du thé? Mais qu'est-ce qu'elle fait un cinoche comme ça? Mais elle est aux États-Unis avec son gars, ils sont chez lui, ils sont tout bien et tout. Pourquoi elle fait un cinoche comme ça? J'ai fait plus de 15 000 kilomètres en avion. J'ai quitté ma ville
J'y ai laissé ma... Mais tu as fait des visios avec lui en permanence, tu sais à quoi ressemble sa vie et sa maison. Il t'a pas menti, il t'a dit qu'il était dans les bois, il t'a dit qu'il y avait rien autour, il t'a dit que c'était une petite maison, il t'a dit qu'il avait une vie modeste, il t'a prévenu, il t'a expliqué, on l'a vu. Tu ne devrais pas être surprise, tu savais que ce serait comme ça. C'est fou d'être autant... Mère et tout ce que j'avais. Pardon, je fais une tempête. Mike n'avait rien préparé. La maison n'est pas propre. Si. Elle n'est pas confortable. Il fait froid et il ne m'a pas redonné ma bague de fiançailles. Mais tu l'as largué en lui jetant au visage doucement. Il veut voir si ça match, normal. Mais ça va pas, hein. C'est dur. Mais elle va me rendre agressif. Oh, ça alors. Je vais rien dire. J'ai du thé. Il est là, il va lui faire son petit thé et tout. Non mais vraiment... En plus c'est propre. Non mais regardez la gueule des plans de travail et tout. C'est nickel en plus. Genre il a fait l'effort de bien ranger et tout, hein. C'était pas comme ça dans certains extraits qu'on voyait, hein. Genre franchement, il a fait l'effort de ranger et tout. Alors c'est pas parfait comme elle veut peut-être. Clairement sous le choc. Drama C'est Queen. un environnement totalement différent. Tout est nouveau pour elle. Répondez dans le chat, vous seriez choqué par son appartement, oui ou non? Ça vous choquerait d'arriver là, vous? Moi jamais de la vie. Je m'en fous en fait. Tout ce qui compte c'est d'être avec la personne que j'aime. À quel moment ça te choque? Mais je suis convaincu qu'elle finira par trouver de bons côtés au fait de vivre ici. Mais si jamais Nathalie n'aime pas cette ville, qu'il l'a emmené dans un ou même bidonville. la vie rurale, ça va évidemment rendre notre relation plus compliquée. Dans le prochain épisode... Oula. Ryan, lui, a 25 ans de moins. On a encore quelqu'un qui date quelqu'un qui a 20 ans de moins, putain. Oh, ça promet au prochain épisode. Oh là là. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi la vidéo sur YouTube. La suite ce soir sur Twitch à 21h si vous voulez passer. Lien dans la description, pensez au petit like. Des bisous YouTube, merci à vous.